Bonjour à tous. Nous avons décidé avec les juges de brevet de travail à pied de vous faire une petite vidéo explicative sur certains exercices que vous avez à faire lors de la présentation de votre examen pratique, les points sur lesquels on va être attentif et donc ce que vous devez garder en tête durant votre examen. Quand vous allez enlever le Col, on aimerait bien avoir un cheval qui reste à côté de vous, qui reste attentif à vous. qui vous attend et qui garde l'immobilité pendant quelques secondes. Quand vous allez remettre le licol, on aimerait qu'il soit mis immédiatement, que vous l'ajustiez correctement, que ça ait l'air confortable pour votre cheval et que votre cheval reste dans l'immobilité. Je vous faites le lien entre deux exercices, donc que vous vous déplacez pour aller vers un exercice, on aime aussi voir, mais que vous continuez à parler le même langage, utiliser la même communication avec votre cheval. Ce n'est pas que durant les exercices qu'on doit voir ça. On a créé les brevets de travail à pied pour voir la relation aussi que vous avez avec votre cheval, comment vous vous adaptez et comment vous êtes en règle générale avec votre cheval. dans l'exercice de l'immobilité, On a aussi envie de voir un cheval qui reste immobile. Il peut regarder à droite à gauche, c'est pas un problème, mais qu'il soit confortable. Donc là, quand on se déplace, on a une longe qui est prise de manière sécuritaire avec un langage corporel qui est clair. Pour la partie des sensibilisations, on va surtout être attentif aussi à la manière dont vous prenez votre longe, la distance de sécurité, que votre cheval ait légèrement la tête baissée, que vous soyez attentif aux signaux de décontraction, que vous ayez un bon timing. Donc on ne veut pas revoir tout le processus complet. On veut aussi éventuellement voir que vous soyez capable de positionner votre cheval correctement pour la caméra, donc comme ici, bouger les hanches, pour qu'on puisse voir exactement ce que vous faites. Que votre langage corporel soit bien clair, que vous n'êtes rien en train de demander. Voilà, là on repositionne le cheval face caméra, pour qu'on puisse bien voir ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez que la longe est toujours prise de manière sécuritaire, que notre tête ne descend pas en dessous du ventre, aussi pour faire bien attention, garder un œil sur le cheval, voir, l'observer, pour voir dans quel état émotionnel il est. pour les pressions, on veut voir que le cheval cède réellement. Concernant l'exercice de descendre la tête par pression, on veut voir que le cheval cède réellement. Et qu'il attende votre prochaine demande. Et pas qu'il relève la tête tout de suite. Pour les flexions, on garde le pendant de longe. Dans la main de notre côté, de nouveau pour une question de sécurité. Si le cheval venait à bouger, que vous puissiez lâcher la longe et récupérer votre cheval. Comme ici, on lâche la longe, mais on a quand même le cheval. On va aussi Regardez comment votre cheval pivote autour, soit de l'antérieur, soit du postérieur. De nouveau, la sécurité de votre longe, que le cheval ne fouille pas le contact. Donc ça veut dire que vous puissiez aussi le caresser après, sans que le cheval continue à bouger.
Si durant un exercice comme ici, les choses se passent pas tout à fait comme prévu, rien n'empêche de ajuster votre longe, changer de méthode, recommencer l'exercice. On veut voir comment vous arrivez aussi à vous adapter et que ce soit pas juste l'exercice de l'examen qui est devenu la priorité, mais que ça reste bien votre cheval la priorité, son confort, son apprentissage et la relation que vous avez avec lui. On attend de voir aussi dans les reculés que le reculé soit diagonalisé. Donc, vous voyez l'antérieur gauche avec le postérieur droit et l'antérieur droit avec le postérieur gauche. Ça montre que votre cheval est quand même actif dans le reculé et qu'il cède vraiment. Voilà, pour descendre la tête sans contact, peu importe la méthode que vous utilisez, mais de nouveau, on voit un cheval qui est dans l'attente, qui est resté avec la tête en bas. Et on ne veut pas non plus que vous preniez un bonbon pour faire cet exercice. Ici, dans l'exercice de déplacer les hanches et les épaules dans un mouvement continu sans pression, je vais là. Les points, si vous arrivez à bien faire pivoter votre cheval autour de son antérieur et puis autour de son postérieur. Donc ici, sur la fin, c'était moins bon. Et dans votre langage corporel, en sécurité, et dans votre langage corporel, on veut aussi voir que vous agissiez correctement, que vous laissiez passer votre cheval. Malheureusement, ici, on ne le voit pas très bien. Donc, que vous reculiez l'épaule pour laisser passer votre cheval et puis que vous refermiez votre épaule pour prendre ses épaules à lui. Continuez votre mouvement. Donc, c'est bien le cheval va passer de l'autre côté. Son mouvement qui passe de l'autre côté et vous prenez les épaules. Il n'y a pas de temps d'arrêt entre les deux. Et on doit voir vraiment que le cheval, lui, est passé de l'autre côté. Aussi, on fera toujours attention de ne pas avoir de rond autour de cette main-là. Dans l'exercice de variation de pas, on veut voir vraiment que le cheval ralentisse et accélère et qu'il reste à la même hauteur, même s'il était derrière à la base, mais qu'alors il conserve la même distance qu'il avait au départ. On aime aussi voir que vous pensez à votre cheval, que vous le récompensez quand il fait des efforts. Dans le slalom, de nouveau, langage corporel, bien indiqué avec votre corps que vous tournez, pas d'action sur le licol. Que le cheval reste à la même hauteur et qu'il suive votre rythme. Et que ce n'est pas vous qui commenciez à suivre, accélérer ou ralentir. On veut aussi voir que le cheval démarre franchement, qu'il n'y ait pas la longe qui se tend, ça ce serait vraiment top. Maintenant, si la longe se tend, on aime aussi voir que vous fassiez les choses pour que votre cheval démarre au trot. Dans la désensibilisation au drapeau, ici, on aimerait que vous montriez plus que ce qui est montré sur cette vidéo-là. C'est-à-dire que ici, on ne fait que marcher avec le cheval et agiter un peu le drapeau, mais vous pourriez très bien toucher le cheval avec le drapeau sur son dos, le passer devant sa tête, et des deux côtés. Dans le déplacement latéral, on aime voir de la fluidité, que vous arrêtiez vos exercices sur une amélioration, comme ici la décontraction, que vous passiez correctement aussi de l'autre côté de votre cheval. C'est un exercice qui est demandé. Donc, quand on vous demande de passer de l'autre côté de votre cheval par pression tactile, c'est ça. On vient prendre un petit peu le nez du cheval avec l'arrière de la main, on pousse l'arrière, on pousse la tête du cheval et on passe de l'autre côté.
De nouveau pour le déplacement latéral, de la fluidité, on voit si vous corrigez ou pas et sur quoi vous allez vous arrêter. Est-ce que c'est sur une amélioration ou sur une dégradation? Voilà pour les explications du brevet. Si vous avez des questions, envoyez-nous un mail, on sera très content d'y répondre. Bon travail à tous.